aujourd'hui, le grand remplacement qui arrive n'est pas celui auquel on croit. Je veux dire, la démographie, elle nous explique que l'immigration est un élément, majeur de survie des modèles sociaux, parce qu'on ne fait plus d'enfants. C'est un choix que nous avons fait nous-mêmes, hein. Nous ne sommes pas submergés par des hordes, migratoires, ou alors on l'a été, depuis très longtemps. On avait parlé dans La conquête de l'Ouest sur le fait que le récit national et le roman national s'étaient quand même beaucoup écartés au fil du temps et que pendant des dizaines d'années, nous avions fait venir à prix d'or des familles italiennes, polonaises, portugaises ou On espagnoles renvoie au podcast qu'on a fait pour ensemble sur ce remplir livre l'an pour dernier. remplir les trous démographiques de la Première Guerre mondiale, Ouais. voilà. Il se trouve que cette année 2025, pour la première fois, nous avons plus de décès que de naissances et que donc ce pays qui était le champion de la fécondité et de la fertilité ne l'est plus. Donc de toute façon, mécaniquement parlant, cette question va se poser, même comme pour les Russes, qui eux sont très en avance sur nous, ou les Italiens, qui sont en voie de dépopulation naturelle. Dépopulation naturelle. Là, nous avons un problème de grand remplacement par l'intelligence artificielle. Alors, elle n'est pas très intelligente, mais très artificielle, mais elle va le devenir. Et surtout, la démonstration qui en est faite aujourd'hui par l'accélération IA robotisation montre que non seulement on va supprimer les classes moyennes supérieures, journalistes, documentalistes, enseignants, comptables, Voilà. avocats, enfin en tout cas juristes, Mmh. parce qu'ils ne servent plus à rien, puisque ce qui était intéressant, c'était leur expérience, leurs compétences et leur mémoire. La machine fait ça très bien. Bon, elle hallucine beaucoup, mais ça se réduit tendanciellement. Les modèles sont en train d'avancer et d'évoluer. Mais deuxièmement, du technicien de surface au fabricant de pizza, on voit aujourd'hui que le robot fait ça très bien aussi, 24 heures sur 24, sans être malade, sans demander d'augmentation de salaire, voilà. Et donc nous sommes en train de liquider une partie très importante de la capacité productive, puisque les estimations les pires disent que 99 des humains productifs deviendraient inutiles. Il resterait 1 les génies qui se fabriqueraient l'IA qui les éliminera à la fin eux-mêmes. Et donc ce processus-là, très étonnant, nous amène à un changement, tout à fait radical qui est le suivant. Pendant de nombreuses années, on expliquait aux, ouvriers et employés qui étaient victimes de la mécanisation que c'était de leur faute. Ils n'étaient pas assez formés et nous les récupérions ici ou au Conservatoire des arts et métiers, où c'est plutôt notre métier de faire de la formation et de la réadaptation professionnelle, et on les remettait, en situation d'emploi. Là, c'est fini, parce que les classes moyennes supérieures, tu vas pas leur dire que c'est parce qu'ils sont pas assez formés. Au contraire, ils sont trop formés, mais ils sont pas assez formés pour lutter contre l'efficacité, la rapidité et la durabilité, de machines qui sont en train de les remplacer massivement. On le voit d'ailleurs sur 2 populations très intéressantes. Les journalistes aux États-Unis, hein, il y a des milliers de journaux et des dizaines de milliers de journalistes ont été licenciés parce que tout ça se fait en maintenant en rythme automatique de production, de nouvelles, et puis surtout les codeurs. C'est-à-dire que la tech a généré, sa propre disparition, sur un espace particulier qu'est le codage, qui était le nec plus ultra, de la révolution informatique et qui ne l'est plus. Et donc peu à peu, nous allons avoir ce problème, ce qui est qu'à la fin, il va falloir soit trouver un tout nouvel modèle social avec un revenu minimum universel généré par, la productivité de l'IA, qui elle-même va se poser la question de savoir si les humains sont bien utiles et pourquoi elle paye pour les humains, parce qu'un jour elle va se poser cette question, rationnellement, parce que c'est rationnel, ou, par l'élimination, des humains eux-mêmes, parce qu'il y aura plus de consommateurs. Et donc ça se traduira mécaniquement, soit par un phénomène de ludite, une révolte contre la machine. On en a déjà vécu, hein, y compris, dans la région lyonnaise, là d'où je viens, et où c'est assez, net, hein. On se rappelle, les casseurs de machines chez les Anglais, d'où c'est provenu, ou, par, une déstabilisation généralisée, parce que pas de consommateurs, pas de paiement, on ne peut pas être que des assistés, dans la vie. Et ces phénomènes-là ne sont pas du tout anticipés, et j'essaye d'indiquer à quel point il y a une problématique.